Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer à l'heure du journal de la mi-journée. Démarrage ce matin des épreuves écrites de baccalauréat, deuxième partie et du CEPD sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Enseignement supérieur et son collègue de la formation professionnelle ont visité quelques centres d'écrit pour constater l'effectivité de l'examen. Lutte contre les changements climatiques. Les acteurs de l'environnement valident le document de développement à long terme à faible émission de carbone et résilient au climat. Ils sont en atelier depuis ce matin à Lomé. Les jeunes seront bientôt en vacances et certains vont se lancer dans des activités génératrices de revenus. La maîtrise des notions élémentaires en commerce est nécessaire. La page économique de ce mardi évoque quelques notions pour le succès de ces jeunes dans leurs activités. Et puis sport, football, pas de repos pour les pensionnaires de la D1 Lunato après la 26e journée disputée le week-end dernier. La 27e journée est au programme ce week-end. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. C'est parti pour 5 jours. Les épreuves écrites au bac 2 sont en cours depuis ce matin partout au Togo. Les milliers de candidats à cet examen ont déjà composé en français comme dissertation dans les séries A, C, D et E. Il leur est demandé de faire la thèse, l'antithèse et la synthèse d'une citation de Charles Baudelaire qui dit ceci: la poésie n'a d'autre but qu'elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'avait à se soucier d'autre chose que la beauté. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur, Majesté Ouatteba, et son collègue de la formation professionnelle, Eke Odin, ont fait le tour dans quelques centres d'écrit à Lomé, compte rendu Edmond Soba. Le ministre de l'enseignement supérieur, Ouatteba, et son collègue Eke Odin de l'enseignement professionnel sont tour à tour allés au collège Saint-Joseph, au lycée technique d'Atiégou, à l'IFA d'Ati-Dogomé, au lycée technique d'Ati-Dogomé et au lycée de Bekikamé. Les deux ministres sont arrivés au collège Saint-Joseph avant 7h30. Dans la première salle de classe où ils sont rentrés, le ministre Ouatteba a pris la craie à 7h30 minutes pour écrire le temps de l'épreuve de français qui doit durer 4 heures. Ensuite, il donne des conseils aux candidats. Soyez très concentrés. Lisez bien les épreuves avant de commencer. Au besoin même parfois, si le sujet semble difficile, vous écrivez, vous pouvez réécrire le sujet, histoire d'avant vraiment de vous l'approprier. Et il faut essayer de voir les mots-clés dans le sujet. Et c'est ça. Et donc, faites moins de fautes, présentez des copies propres pour que cela soit agréable au lecteur. Nous vous souhaitons donc, au nom du président de la République, un bon examen de baccalauréat, deuxième partie. Partons avec l'espoir que la réussite sera au rendez-vous dans quelques jours. Donc bonne chance à tout le monde et très bon baccalauréat. Cap sur le lycée technique d'Atiégou où le ministre de l'enseignement technique Eke Odin a pris la parole devant les candidats qui réfléchissaient déjà sur l'épreuve de français. Tout le staff de l'éducation qui est ce matin porteur du message de souhait de bon déroulement des examens du chef de l'État et de tout le gouvernement à votre endroit. Et comme vous le savez, l'examen n'est pas aussi compliqué que les compositions que nous faisons en classe. Il faut vous concentrer, rester serein et ça ne sera pas plus difficile que ce que vous faites d'habitude. Lisez bien les sujets, essayez de bien comprendre. Nous vous souhaitons une bonne composition et nous savons déjà que vous allez réussir. Pas d'incident, l'organisation a bien réussi. Le paquet est mis pour que l'examen se déroule dans de bonnes conditions, affirme le ministre Ouatteba à la fin de la tournée. Ce qu'on retient cette année, c'est que le président de la République a mis les paquets. Cette année également, tout se passe dans la sérénité, l'organisation est parfaite. L'Office du baccalauréat a organisé un baccalauréat de qualité. Pour le démarrage, il n'y a pas d'incident signalé ce matin sur toute l'étendue du territoire. Les épreuves ont démarré partout à 7h30 précisément et tout se passe dans la sérénité.
Donc en matière d'organisation, je crois que c'est extraordinaire, c'est bien fait et on félicite d'ores et déjà toute l'équipe qui a travaillé et aussi les ministères concernés, les 3 ministères de l'éducation qui ont participé activement à l'organisation réussie de ce baccalauréat 2024. Ils sont au total 70 890 candidats composés pour le bac 2, toutes séries confondues. À l'enseignement général, ils sont 60 182 et 10 708 pour l'enseignement technique. Pour eux, 43% des filles. Innovation du ministère de la formation professionnelle cette année est la professionnalisation du baccalauréat. Une centaine de candidats composent à l'Institut de formation en alternance pour le développement IFAD. Une fois réunis à cet examen, les impétrants seront prêts pour le marché du travail. Katabale Assima, directeur général de l'IFAD. Les autorités ont initié le bac professionnel pour avoir une jeunesse pleinement qualifiée et automatiquement outillée pour pouvoir intégrer le monde du travail. Donc les entreprises ont exprimé des besoins de compétences pour lesquels l'IFAD bâtiment a été créé, surtout dans le secteur de la construction. Effectivement, certains de ces jeunes, suivant les modalités d'accès dans les universités, peuvent continuer leurs études. Et ils seront bientôt en pantalon et jupe. Les candidats au certificat d'études du premier degré CPD sont aussi en examen tôt ce matin. Ils ont été soumis à l'épreuve d'études de thèse. Rebecca Gogom. J'aime mon livre. C'est le titre de l'étude de texte. L'une des matières fondamentales au CPD. Dans un environnement calme, les candidats composent. Seul le bruit des papiers, bics et les pas des surveillants se font entendre. Assis un par banc et l'un après derrière l'autre, les futurs collégiens réfléchissent sur le texte qui leur est soumis. Crayon dans la main droite, l'épreuve dans la main gauche, le rabat et le brouillon juste devant, chacun est concentré. À part l'étude de texte, les futurs collégiens ont composé en calcul écrit, éducation sociale et en dessin. Cet examen se déroule partout sur le territoire national. Le CPD est le tout premier examen ou diplôme indispensable pour accéder au collège d'enseignement général CEG. Il est surtout recherché pour commencer à apprendre un métier ou aller à l'examen du certificat de fin d'apprentissage CIEFA. Et à l'intérieur du pays, les examens se déroulent normalement à Noatien. Le directeur des enseignements préscolaires et primaires, Tananga Paka, s'est exprimé sur le déroulement du CPD à Top Noatien. Ça se passe très bien et nous prions que ça se termine aussi dans de bonnes conditions et à la fin, que les candidats aient le bon résultat pour que le Togo avance. Et nous souhaitons vraiment de meilleures chances à tous les candidats parce qu'on n'enseigne pas pour échouer, on enseigne pour réussir. Le ministre leur souhaite une bonne chance et leur demande de travailler avec sérénité. L'examen, ils ont l'habitude de le faire en classe. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire en classe, qu'on n'a fait que regrouper en 3 jours pour un examen certificatif les permettant d'aller au secondaire. Donc le ministre attend de très bons résultats. Les candidats des deux sexes sont au total 212 407 à composer pour ce CPD 2024. Autre sujet de cette édition, donner plus de moyens aux populations de sortir de la pauvreté, c'est ce que ressort du rapport sur le développement humain lancé ce mardi à Lomé. Cette publication du PNUD édition 2023-2024 est intitulée Sortir de l'impasse, repenser la coopération dans un monde polarisé. Elle contribue au débat sur les problématiques du développement durable. Ce rapport fournit des informations statistiques pour évaluer des politiques publiques à travers l'indice du développement humain. Les recommandations formulées dans ce rapport serviront de base solide pour soutenir les pays les moins développés à compléter l'aide humanitaire pour sauver des vies pour un avenir radieux. C'est la représentante résidente du PNUD, Madame Bita Sané, qui a remis officiellement ce rapport à la ministre secrétaire générale de la présidence, Sandra Ablamba Johnson. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Amener les citoyens à adopter des bonnes pratiques de protection de l'environnement, tel est l'objectif d'un atelier national de 2 jours démarré ce mardi à Lomé.
Organisée par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, cette rencontre permet de valider non seulement la stratégie d'organisation des quinzaines de l'environnement 2025-2030, mais aussi le tableau de bord de l'environnement édition 2024. Nous y reviendrons également plus en détail dans nos prochaines éditions. Réduire les gaz à effet de serre, c'est ce que recherche le ministère toujours de l'Environnement et des Ressources forestières. Il a organisé un atelier de 4 jours pour valider les stratégies à adopter pour réduire ces émissions de gaz à l'horizon 2030. Et ces changements climatiques engendrent des inondations, des montées d'eau, des glissements de terrain. Voilà les situations auxquelles les populations sont confrontées en ces temps des pluies abondantes. Le mot inondation est souvent employé pour diverses raisons. Quel vrai sens donner au mot inondation? La réponse avec Dr Akibode Nelson, hydroclimatologue, directeur de la prévention, de la coopération et des affaires humanitaire à l'Agence nationale de la protection civile. Ce que nous entendons par les inondations, c'est l'accumulation de l'eau dans un milieu qui n'est pas habitué à recevoir l'eau. Nous allons parler d'inondation le plus simplement possible. Cette inondation, généralement, elle survient avec les pluies. Si ce n'est pas les pluies, avec le débordement des cours d'eau ou parfois par le phénomène hypodermique. C'est-à-dire que il ne pleut pas, un cours d'eau n'est pas débordé, mais vous avez de l'eau. Ça veut dire que l'eau vient du sous-sol. Et parfois, lorsque ces trois actions venaient à se conjuguer, ça accroît l'effet des inondations. Allons maintenant sur la route. Le phénomène de surcharge dans le transport commun devient inquiétant et cause des accidents presque quotidiens. Les raisons des surcharges dans ce reportage de Kilimo. Poyodi. Ce chauffeur, véhicule garé à l'entrée de la station de Kodomé, attend son premier passager. D'un regard fatigué, il explique que la surcharge est surtout due à la cherté du carburant et à certains clients qui ne payent pas le tarif normal. Le carburant est cher. Des fois, tu trouves quelqu'un qui dit à 2000, tu dois prendre obligatoirement. Et 3 bouchons de Palmé, 120 km Lomé, 3 bouchons, et fouille, routier, 1000 francs, carburant, 700. Donc, si tu n'as pas fait une surcharge là, comment tu vas faire? Tu vas faire le dépense là et enlever pour toi dedans, pour le carburant et le déplacement là. Et tu vas trouver pour le propriétaire de la voiture aussi. C'est à cause de ça on prend les surcharges. Un peu plus loin, un autre chauffeur, le nommé Chao, en train de charger son taxi des cartons de tomates, seaux en plastique, sacs de riz et bien d'autres bagages, tout en sueur, estime que la rareté des clients et les différents postes de fruits entraînent la surcharge. Déjà, nous sommes à l'état. Il y a 2 péages, en plus 4 bouchons, en plus des sièges. Ça veut dire qu'il y a des dépenses. Le taximan, tu quittes Lomé à l'état, aller-retour, au moins il faut dépenser au moins 5 à 6 000. C'est-à-dire, tu prends le ticket ici, à la station, les francs 500. Tu vois, ceux qui vont décharger, ils prennent l'argent. Les 2 péages, aller-retour, ça fait 2000. Donc, on est obligé de charger avant de trouver quelque chose pour amener les enfants à la maison. Le carburant aussi est cher. En plus, les passagers ne paient pas les tarifs. C'est ça, notre problème. Agbessi Elom est l'un des responsables du syndicat des conducteurs routiers. Pour lui, la surcharge n'est pas une bonne chose. Le gouvernement devrait accompagner les transporteurs, surtout en réduisant le prix du carburant. Pour les clients, ils n'ont qu'à payer, ils n'ont qu'à faire tout pour payer le tarif. Un tarif, c'est un tarif. Si les clients sont en train de payer le tarif, je pense que ça va aller. Bon, pour le chicha, c'est pas toujours bon. Le chicha, c'est pas du tout bon, mais ils n'ont qu'à au moins voir les choses pour arranger leur surcharge.
Et le ministre des Travaux publics informe les usagers du palais des congrès de Lomé qu'en raison des travaux de rénovation, l'accès du dit palais est provisoirement fermé à compter du lundi 17 juin 2024 jusqu'à l'achèvement de l'exécution des travaux prévus à cet effet. Le ministre des Travaux publics compte sur la bonne compréhension des usagers et leur présente les excuses pour les désagréments éventuels. Actualité internationale à présent, suite et fin hier du procès des trois Nigériens à Cotonou, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a condamné la directrice générale adjointe de WAPCO, Niger, et ses deux compatriotes à 18 mois d'emprisonnement avec sursis. L'instance judiciaire a retenu contre eux l'infraction d'usurpation de titres et usage de données informatiques falsifiées. Les trois Nigériens avaient été interpellés le 5 juin dernier à Semé-Podi sur le site de Pipeline et inculpés jeudi et 13 juin. Centrafrique, dans leur rapport publié le 14 juin dernier, les experts du panel des Nations Unies pour le suivi de la situation dans le pays ont notamment évoqué les conséquences sur les pays en guerre. La guerre au Soudan avec les recrutements de miliciens parmi les groupes armés et l'utilisation de la frontière comme la plaque tournante. Les experts onusiens reviennent aussi longuement sur la situation dans le sud-est du pays et sur les dynamiques entre la milice locale et de Wagner, les rebelles de l'UPC et le Soudan du Sud. Les sports à présent, Solim Lemou, bonjour et bienvenue dans ce journal. Bonjour Geneviève Pognon. Dans la page des sports, tu abordes d'abord la 27e journée de la D1 Lonato de ce week-end. À 3 journées de la fin de l'édition 2023-2024 de la D1 Lonato, la lutte pour le maintien est plus que disputée. De la 10e place à la 15e place, tous ces clubs vont disputer le moindre point de peur de se voir relégués en 2e division. En ouverture de la 27e journée vendredi prochain, les Lions des Monts Barba-Bassa, 15e au classement, reçoivent les académiciens de Kouloundé, 10e. Cette 27e journée se poursuit samedi. Takade de Doufagou, 13e au classement, reçoit au municipal de Kara les robots rouges, dernier au classement et assuré d'être relégué en D2. L'autre rencontre de samedi oppose Asokode, ASK Dauphin d'Asco au tam-tam parlant de Mango, 11e au classement. Si, dans le bas du tableau, la lutte pour le maintien est à l'ordre du jour des clubs qui s'y trouvent, le haut du tableau, lui, a dans son viseur le titre. Asco, ASK et Gomido ont encore 12 points à prendre. Si ASK et Gomido perdent des points tôt, Asco risque d'être sacré champion de la D1 Lonato pour la 5e fois consécutive avant la fin du championnat. Les autres rencontres de cette 27e journée vont se disputer dimanche. Solim, en Europe, la première journée des phases de groupe du championnat d'Europe de football va s'achever ce mardi. 2 rencontres sont au programme dans le groupe F. Eh bien, l'Euro va clore ce mardi la première journée des phases de groupe. Turquie-Géorgie à 16h, puis Portugal-République tchèque à 19h. Cristiano Ronaldo, capitaine du Portugal, aura à cœur de marquer positivement sa dernière édition probable de l'Euro. Après 5 participations en 2004, 2008, 2012, 2016 et 2020, 2024 sera sans doute la dernière du meilleur buteur des phases finales de l'Euro avec 14 buts inscrits en phase finale. À 39 ans, Cristiano Aveiro dos Santos Ronaldo ne pourra pas égaler le record du plus vieux joueur de l'Euro détenu par le Hongrois Gabor Kirali. Il a joué l'Euro à 40 ans et 86 jours. Hier, la France a difficilement pris le dessus sur l'Autriche, 1-0. Kylian Mbappé s'est fracturé le nez sur un choc avec le défenseur Kevin Damso quand N'Golo Kanté a été élu homme du match. La Belgique a été battue par la Slovaquie 1-0. La deuxième journée des phases de groupe démarre ce mercredi avec les rencontres des groupes B à partir de 13h, puis du groupe A à partir de 16h et 19h. Et puis la page économique de cette édition, bientôt les vacances, les jeunes vont se lancer dans les activités génératrices de revenus. Ces novices devraient au préalable maîtriser certaines notions élémentaires. La page économique de ce mardi présente les notions élémentaires en commerce pour augmenter les chances de succès à ces jeunes et leur permettre de minimiser les risques. Angèle Moutonji. Plusieurs notions sont à maîtriser avant de se lancer dans une activité génératrice de revenus. D'abord, la
la notion d'entreprise. Pascal Edo Agbouvé, consultant en entrepreneuriat. L'entreprise, c'est un organisme dont la finalité est de contribuer à la satisfaction d'un besoin. Un organisme qui mobilise des moyens, qui propose des services ou des biens à la population pour pouvoir satisfaire de manière spécifique un besoin. Ensuite, il est crucial de bien cerner les besoins, les attentes et les comportements de la clientèle. Cela permettra de proposer des produits pertinents et adaptés à la demande du marché. Il est également important de définir les canaux de communication et les actions marketing à mettre en œuvre pour atteindre la clientèle. Choisir la forme juridique est aussi opportun. Retrouvons Pascal Agbouvé. Les entreprises sont reconnues de par leur secteur d'activité. Ça veut dire qu'on dirait entreprise de production, entreprise commerciale, entreprise de services. Sur le plan juridique, les entreprises sont classées de plusieurs manières. Il y a les sociétés anonymes, les sociétés à raison limitée, les entreprises individuelles. En plus de ces notions élémentaires, il est essentiel de faire preuve de persévérance et de s'adapter aux changements du marché. Point final à cette édition. Merci à vous qui nous avez écoutés. Avant de nous séparer, le rappel des titres. Démarrage ce matin des épreuves écrites de baccalauréat deuxième partie du CEPD sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Enseignement supérieur et son collègue de la formation professionnelle ont visité quelques centres d'écrit pour constater l'effectivité de l'examen. Lutte contre les changements climatiques. Les acteurs de l'environnement valident le document de développement à long terme à faible émission de carbone et résilient au climat. Ils sont en atelier depuis ce matin à Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg